Et bonjour les lions, je vais vous faire une vidéo qui va vous parler de vos énergies pour le mois de décembre 2022. Je vais vous faire une vidéo où on verra l'énergie dominante de votre mois de décembre 2022 ainsi que des 4 semaines du mois de décembre 2022 et je finirai par une carte de conclusion. Alors si cette vidéo peut vous intéresser, je vous propose de rester sur cette vidéo et de visionner de quoi il en s'agit. Très bon visionnage, à tout de suite. Bien, je viens de tirer toutes vos cartes pour le mois de décembre 2022. Découvrons ensemble quelle est votre énergie dominante et principale pour le mois de décembre 2022. Alors c'est parti, hop, on vous parle de... on vous parle de vous, ok, c'est vous, d'acceptation, d'accord, et on vous dit Seven of Cups, mais c'est magnifique, c'est magnifique les lions, c'est magnifique. Bon, alors vous avez tout ce que vous désirez devant vous. Vous l'avez déjà eu, ou bien vous allez le recevoir durant le mois de décembre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cadeaux. Vous avez ce que vous désirez. Pardon, je pousse un peu l'encens. Hop. Donc, avec cette carte-là, on comprend que vous avez de multiples choix. Vous avez ce que vous voulez. On vous dit, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Et puis, on vous reconfirme en énergie dominante que tout se déroulera en fonction de vous. C'est vous, donc on va découvrir les autres cartes. Mais c'est juste top. Alors, pour la première semaine, on vous parle d'amour. Oh, c'est magnifique. Et on vous parle de jugement. Bon, un amour et le jugement pour la première semaine. On est dedans. Je sais que je suis un peu en retard, mais bon. Pour la deuxième semaine, on vous parle de chance. Ah, que c'est magnifique. Et croiser des chemins. D'accord. En troisième semaine, on vous parle de changement, les lions. D'accord. Et un choix à faire. D'accord. En quatrième semaine, on vous parle de naissance et de mois en cours. Ok, bon, c'est pas mal, c'est un tirage qui s'annonce génial. Et puis en conclusion, on vous parle de trahison et travail. Ok, bon, il y a dû avoir quelque chose là, au travail. On va voir. Très bien, donc votre énergie dominante, bon alors la première carte pour l'oracle des miroirs, on vous dit c'est vous, hein, on vous confirme qu'on parle de vous, il y a quelque chose dans vos sentiments ou dans votre tête que vous devez accepter ou que certaines personnes doivent accepter venant de vous. Et puis, vous avez de multiples choix devant vous. Alors, c'est à vous de voir. Puis, on voit que durant les semaines, ici, il y a un choix à faire. Donc, c'est à vous si vous décidez d'accepter certaines choses ou pas. Parce que vous avez multiples choix. Ici, c'est la carte du choix. Vous avez beaucoup de coupes autour de vous, beaucoup de coupes en face de vous qui peuvent vous apporter ce que vous désirez. Donc, c'est une histoire de choix. À vous de voir si vous voulez ou vous ne voulez pas. Donc, si vous acceptez ou vous n'acceptez pas, en fait. Voilà. On vous parle d'amour durant la première semaine du mois de décembre. Alors, il y a un amour, on vous aime, ou vous aimez quelqu'un. En tout cas, il y a un jugement. Peut-être que certaines personnes ne voient pas d'un bon œil votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple ou vous désirez vous mettre en couple avec une personne, peut-être qu'on vous juge sur certaines choses que vous aimez faire, que vous appréciez. Donc, il y a des personnes qui parlent autour de vous avec cette carte. Ou bien c'est vous qui parlez de certaines personnes... Vous n'aimez pas certaines choses ou certains points sur certaines personnes. Donc, à vous de voir. Si c'est au niveau professionnel, on parle de votre appréciation au niveau professionnel. Peut-être que des personnes parlent de l'intérêt qu'elles vous portent, donc au niveau sentimental. Est-ce qu'elles vous apprécient ou pas? Est-ce que, bon, voilà, il y a ce feeling ou pas au travail? Donc, amour, jugement, là, on peut voir le côté négatif de certaines personnes. Vous savez, les mauvaises langues sont un peu partout, hein. Après, on peut parler au niveau
vraiment personnel. C'est à vous de voir. Si vous portez un mauvais jugement de vous-même, non. Donc, donnez-vous l'amour nécessaire. Arrêtez de vous juger. Vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau financier, on vous dit que, bon, on parle de vous par rapport à ce que vous aimez faire, est-ce que vous méritez. De toute façon, l'énergie dominante, c'est l'amour. Donc, en amour, au niveau financier, c'est que vous allez avoir ce que vous aimez. Voilà, donc au niveau financier. Au niveau sentimental, donc on vous juge peut-être, ou vous jugez certaines personnes si vous êtes en couple. Je ne vois pas les célibataires ici. On avait en énergie dominante la carte de Seven of Cups. Donc, vous aviez le choix. Donc, peut-être que vous jugez plusieurs partenaires, vous jugez certaines personnes qui pourraient convenir pour faire partie de votre vie ou être votre compagnon si vous êtes homme ou femme. Donc, c'est une carte de vous observer, vous jugez au loin qui est-ce qui pourrait devenir votre potentiel partenaire. Donc, c'est assez pas mal, hein, c'est à vous de voir. Donc, après, on vous reconfirme encore une deuxième fois en énergie dominante d'acceptation. Est-ce que vous acceptez certaines personnes ou pas, certains traits de caractère, certaines manières d'être, que ce soit au niveau de la famille? Est-ce que vous partagez certains moments avec la famille ou certaines choses avec vos proches que vous aimez? Donc, vous jugez est-ce qu'il est bon ou pas de donner certaines choses, parce que vous avez ici la capacité de pouvoir offrir certaines choses à certaines personnes. Avec toutes ces couples-là, vous pouvez faire des efforts et donner certaines choses que d'autres qui sont en face de vous n'ont pas la possibilité d'avoir. Donc ici, c'est une question, c'est à vous de voir en fait, réellement. Voilà pour vous les lions. En deuxième semaine, je reviens sur la première semaine. En deux decks, on vous parle de Ten of Wands. Donc, vous prenez du recul par rapport au choix et donc Seven of Cups. Donc, vous enlevez tout ce qui ne vous plaît pas et vous avez le choix, vous avez de multiples choix. Et puis on parle d'amour en première semaine, donc peut-être que certaines choses qui ne vous plaisent pas, vous allez laisser partir, peut-être des personnes, voilà, au niveau administratif, papier, des documents, des dossiers qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec vous-même. Donc vous avez le choix de faire autre chose, peut-être au niveau professionnel, vous allez laisser partir un emploi que vous aimiez, car vous avez le choix de faire autre chose. Donc bon, vous n'êtes pas vraiment dans une situation très difficile ou mal, bon, qui est un peu tendue et bon, où c'est compliqué. Il y a beaucoup d'amour ici, vous avez le choix de faire ce que vous désirez, ce que vous voulez en première semaine. Voilà pour vous les lions. Durant la deuxième semaine, on vous parle de chance. Donc, vous aurez de la chance par rapport à la décision que vous aurez choisie, ce que vous aurez voulu faire ou ce que vous... Bon, il y aura de la chance. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose ou autre. Il y a beaucoup de chance. Peut-être que vous allez réussir à avoir quelque chose en croisant... comment dire, en allant vers quelque chose, en croisant quelqu'un ou une structure ou quelque chose comme ça, il y aura de la chance présente. Peut-être que des personnes viennent vers vous et vous ne vous y attendez pas, donc ça sera une forme de chance pour vous. Voilà, donc peu importe, on vous dit aussi que vous êtes protégé avec la petite coccinelle, peu importe la décision que vous prendrez, n'oubliez pas que vous avez la carte dominante qui est le Seven of Cups, donc une question de choix, peu importe le choix que vous allez prendre, peut-être que par certaines personnes il sera mal vu qu'on a vu la carte du jugement en première semaine, vous aurez la chance, peu importe la décision que vous prendrez, la chance est avec vous, donc restez optimiste. En troisième semaine, on vous parle de changement. Il est clair qu'ici, vous avez fait le choix, grâce à votre choix que vous avez pris en première et deuxième semaine, il y a un changement qui s'opère, donc de nouvelles choses arrivent. N'oubliez pas qu'on est en fin d'année et de nouvelles énergies sont présentes, donc de nouveaux changements seront présents dans votre vie pour vous les lions. La troisième semaine est une semaine de changement et de choix à faire. Donc, vous avez pris la décision, vous avez réfléchi durant les 2 premières semaines et la troisième semaine, vous dites le choix que vous avez pris. Donc, le changement est bien là.
En 4e semaine, on vous parle de nouveau, c'est bien logique. Après le changement, les décisions et le changement qui a été pris en 3e semaine, le nouveau est là. Donc c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, donc avec la petite grue qui est au fond, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, que vous avez déjà vu et vous avez choisi que ça sera ça. Donc on vous parle de nouveau, de naissance, avec le soleil qui se lève, et l'œuf et l'enfant qui est dans l'œuf. Donc c'est tout nouveau, il y a quelque chose de très nouveau qui arrive. En même temps, n'oubliez pas que nous serons à la période de Noël et des fêtes de fin d'année, donc de nouveaux cadeaux, de nouvelles relations, de nouveaux rendez-vous. Donc voilà, durant le mois en cours, on vous le confirme avec l'oracle des Médéors. Une carte de conclusion, on vous dit qu'en conclusion, donc si le souci était une histoire de trahison, on vous a trahi ou vous avez trahi au travail, vous avez le choix, de toute façon. On vous dit, ici en énergie dominante, c'est vous qui gérez la situation. On pourra vous faire croire que bon, on vous a trahi et qu'on vous a blessé ou autre, mais non, non, c'est bien vous qui gérez. Au final, vous avez de multiples possibilités pour vous, les lions. On vous parle de lignée familiale. Il y aura beaucoup de moments en famille pour vous, les lions, durant le mois de décembre. On vous parle du chakra sacré, donc oui, voilà, ça reconfirme encore les liens familiaux. On vous parle de loi, donc vous prendrez une décision équitable et juste pour vous, mais aussi pour votre entourage. On vous dit encore une seconde fois que vous êtes protégé et que vous aurez un mois assez tranquille. Et les portes seront grandes ouvertes pour vous. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et à bientôt.